Salut les potos, c'est Otto Théo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Théo. Les gars, on est deux Théo en une vidéo, c'est aberrant. Qui vient nous montrer sa Seat Leon Cupra 5F qui est juste magnifique. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et on est parti. Let's go. Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Donc les refs, avant de commencer, comme d'habitude, petite partie histoire. La première Cupra, elle est sortie en 1996 lors du salon automobile de Paris. Elle prenait d'ailleurs la Ibiza. C'était la toute première à prendre ce sigle Cupra. Et c'est seulement en 2001, lors du salon automobile de Barcelone, qui est sortie la toute première Seat Leon Cupra. Alors la première, évidemment, c'était la 1M, en version d'ailleurs VR6, avec les gros moteurs, je crois, plus de 200 chevaux. Après, on a eu la 1P. Ensuite, la 5F, qu'on a devant nous aujourd'hui en phase 1 et en phase 2. Donc Théo, lui, à la phase 1. C'est ça. Avec d'ailleurs différentes déclinaisons comme la Cupra Air qui est juste magnifique. Aujourd'hui, on est parti. Théo va nous présenter sa magnifique Cupra 5F. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture, Fao? C'est une 2015 en version en 280 chevaux, pardon. 3 portes, des G6. Elle est magnifique la couleur, gros. Voilà, Franchement. merci. C'est pas un covering en plus, c'est une vraie couleur. C'est le rouge émotion, émotionne. Ok. Ouais, elle ressort vraiment bien. Alors niveau extérieur, t'as quoi qui compte du coup? Les calandres, logo en noir brillant. Ouais. Le petit insigne Cupra en bas, là, un peu pour rappeler un peu comme le Quattro. Le petit logo ici Cupra. Ça qui est passé en noir aussi. T'as tout passé en noir. Pour rappel, c'est une performance celle-là, gros? Ouais, c'est une pack perf. C'est une pack perf. Le pack perf, normalement, il comprend les gros freins, les Brembo. Ok, qu'on va montrer. Et 370 mm. Qui d'origine, du coup, sans le pack perf, ils font 340. Ouais, du coup, Brembo ici. Il y a les bas de caisse. Ouais. Propre au pack perf. Magnifique. Et ce qui était aussi en option, qui sont compris aussi dans le pack perf, c'est les baquets. Ils sont magnifiques, les gars. On montrera après l'intérieur de façon détaillée. Donc ça, et à l'arrière, t'as quelque chose qui change, gros, dans la pack perf ou pas du tout? Il n'y a rien. Normalement, non, c'est sorti ovale. Ok. Donc là, sortie ovale. T'as ici l'insigne Cupra. Le logo qui est en noir aussi de série ou c'est toi qui l'as passé en noir? Tout est passé, tous les logos, calandres, même ça. Normalement, tout ce qui est pare-choc et diffuseur, ça c'est normalement c'est en noir plastique. Un peu pas beau quoi. En noir brillant, en covering. Ok. Feu teinté aussi. Ouais, feu teinté. Les vitres aussi. Teinté. Vitres teintées. T'as rajouté aussi. Alors je sais pas si c'est toi ou pas, mes petites lames ici. Je crois que j'en ai déjà vu certaines qui ne l'ont pas. Ouais. Les genres de baguettes, un peu diffuseur on va dire. Sinon ça s'achète normalement chez Seat ou AliExpress. Ouais, AliExpress Performance. Béquet, magnifique pareil, béquet, ouais. Un sur béquet et AliExpress. AliExpress aussi. Ouais. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Pour le suivre sur Instagram, Théo Cupra 5F. Petite spécification, les Ouais. ailes sont pas d'origine, c'est des ailes élargies. D'accord. Et de face comme ça, ouais, ça se voit plutôt pas mal. Ouais. D'où ça vient, j'en sais rien. Ah oui, effectivement, ok, là on le Ouais. voit bien, là j'ai un bon angle, tu vois. La preuve c'est qu'à l'avant j'ai pas de cale. Ouais. Et à l'arrière j'ai des cales en 10 ou 20 mm, je sais plus du tout. Tu peux nous montrer un petit coup le moteur, gros? Ouais. Qu'on voit comment c'est d'origine. Donc voilà, d'origine à quoi ça ressemble, les gars. Non, je rigole. Donc qu'est-ce que tu as fait sur ce moteur, gros? Alors d'origine, déjà combien ça développe, genre d'origine? D'origine c'est une 280. Ok. Donc ça fait 280 chevaux et 350 Newton. J'ai fait un stage 1, Ouais. 98, je suis repassé à l'éthanol. J'ai mis un Decatur, qu'on peut voir là, elle a un petit peu bleui on va dire. Ouais. Ça, ensuite admission Ramer. Et j'ai aussi suppression d'intermédiaire. Ok. Ça veut dire que là théoriquement il me reste, je suis Decatur, suppression d'inter et il me reste le silencieux d'origine. Et du coup, là maintenant, elle développe combien à peu près? Et là, je sors 362 chevaux et 470 newtons. Que pour, entre guillemets, me justifier, c'est que j'ai fait la carto avant de mettre le Decatur et avant de mettre la boîte à air. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai pour projet, il me reste, entre guillemets, de faire un stage 2 soft, enfin un petit stage 2, on va dire. Ouais. Donc il ne manquerait plus que inlet outlet. Et ça te l'emmènera à combien ça? Je sais qu'avec échangeur, il y en a, ils tapent les 400 à peu près. Et moi, je vais pas mettre d'échangeur parce que j'ai pas le budget. Ah, mais après 400 euros en traction, ça tire quand même ou? Ouais, on va dire, ouais. Ouais, ça tire. Après, c'est pas une. Ça, c'est en dessous de 100, ça sert à rien. Ouais. En dessous de 100, ça, c'est plus une caisse, on va dire, de 100-200 en Allemagne. En Allemagne. Non, en Allemagne. Donc au niveau de l'intérieur, elle se présente comme ça. La portière, donc ici, t'as quoi? T'as
Du cuir. C'est du tissu en fait. C'est du Trop tissu, bien. ok. La bande blanche, le Seat Sound. Ouais, ici. Les sièges qui sont magnifiques. Donc comme on a dit juste avant, 6 baquets. ouais, Qui Inscription. aussi, c'est pas d'origine. La coque est passée en noir brillant. d'accord. C'est aussi du coffre. Ah ça c'est super beau. Ça j'ai acheté comme ça. Au niveau de l'arrière, t'as de la place quand même. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Comme à l'avant. À l'avant, sur les sièges, c'est un petit sticker. Ouais. Et à l'arrière, on voit d'origine comment que c'est. Bon, je trouve que j'ai mis qu'à l'avant parce que Ouais. tu vois, on voit quand même marqué Cupra. Ah ouais, ok. Le volant, tu peux me le montrer gros? Comme ça au moins, hop. Là voilà, compte conducteur. Toujours le Cupra ici. Au niveau du volant, t'as fait des modifs. Rajoute palette. Petit rajout de palette Ouais. AliExpress, toujours. Toujours AliExpress Performance. Le petit sigle ici Cupra, à Bonjour. côté de la boîte, ouais. Juste ici. Les compteurs aussi. Sur le compteur, l'inscription Cupra ici. Le coffre, il est grand gros là-dessus, ça va? Ouais. Bah, je pense que Ah ouais, ça va. Il est vachement profond. je trouve. Ah oui, il est vachement profond, ouais. Ouais, Si donc tu pour celui regardes. qui se demande pour s'en acheter une, ouais, franchement, t'as de la place. Ouais, il y a de la place. Et si tu regardes, il y a le caisson. Ok. Seat Sound à la place de la roue de secours. Comme à la tonton. Bon, mais Ça peut aller. ça va. Donc au niveau de l'intérieur, t'as des sièges chauffants. Ouais. C'est ça, ouais. La clim, donc tout ça. Au niveau de l'écran, tu peux gérer des trucs ou pas du tout? T'as la vitesse, autonomie, conso moyenne, la conso Ouais. instant, température d'huile, de liquide de refroidissement. So, pareil, écran, médio, téléphone, car, c'est la voiture. Ouais. La conso, La longue conso, durée ouais. sur 3000 bornes, 12 litres. Ouais. Depuis le plein, 11 litres. bon, ça- Ouais, ça va, on se dit, tu vois. Bon, ça va. Après, elle fait 360, hein, c'est ça? Ouais. Donc bon, faut le rappeler aussi. Hein. Cheveux sport, Ok. température d'huile, pression et chevaux. Alors, on en revient au même. Point positif, point négatif de cette voiture. Positif, c'est que regarde, même prépa, entre guillemets, prépa, même des katas, suppression d'inter. Hein, Ouais. Regarde, Ouais, c'est vrai. On roule normal. j'ai le dos ouvert. Hein, si je ferme tout, enfin, t'entends rien. Et même si tu commences un peu. Ça, c'est aberrant, Je sais ça. pas si on l'entend. Ça, si. Mais après, vaut mieux ça, tu vois, parce que c'est une voiture, c'est un daily. Donc, si tu commences à me taper des full tubes et tout, tu peux plus la rouler, ça sert à rien. Pas parce que concrètement, entre la phase 1 et la phase 2, il y a beaucoup de choses qui changent ou. Les principales différences, l'extérieur, allez, les feux avant. Donc, Ouais. moi, t'as la signature lumineuse, ça fait le triangle avec le petit clignotant. Alors sur les phases 2, le triangle est un peu modifié et t'as tout le LED qui clignote. Phase 2, t'as les anti-brouillards à LED. Pareil, à l'arrière, les clignotants, les feux et les clignotants, moi c'est juste une petite LED alors que c'est toute une barre sur la phase 2. L'intérieur, beaucoup qui change, je trouve. Il y a le grand écran avec juste 2 boutons au lieu de 8. Là. Pareil, les sièges, là, ils sont noirs et blancs, alors que sur la phase 2, ils sont toujours noirs. Cuir Alcantara, et les bandes blanches, elles sont en tissu carbone aussi. Une boîte DSG6, elle marche bien la boîte, elle est réactive, hein. Elle est fluide. Ouais, après, c'est pour ça, si je passe en stage 2, j'aimerais bien faire la carte de boîte parce Ouais, bah ouais. qu'elle supporte plus de coups. Ouais, pour qu'elle suive, hein, parce que sinon. T'as d'autres projets pour cette voiture? À part le moteur, comme j'ai dit, juste Ouais. une ou deux pièces, la carte de boîte et la mise à jour, c'est tout. Esthétique, non. Esthétique, non, tu la laisses comme ça? Même pas de lame, pas la rabaisser, parce que là, le Dodan, ça va. Ouais, bah oui, ça va. Et donc pour quelqu'un qui veut s'en acheter une, c'est une bonne voiture? Tu la conseilles en daily? Ouais. 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 Parce que, comme je dis, si tu roules tranquille, ça y va. Hein. Franchement, même les suspensions. Là, je suis en normal, en confort. Ouais. Certes, c'est du 19 pouces, tu sens que c'est un petit peu costaud. Ah, même le Dodan à 35, Ah, ça passe bien. ça va. Par contre, une fois que tu te mets en Cupra, C'est là, plus ça chaud. devient plus dur. Et donc après cette voiture, t'as des projets ou pas si tu comptes la vendre un jour? Partir sur quoi d'autre? De toute façon, j'aimerais bien la vendre un jour Ouais. pour pas trop perdre dessus, on va dire. Ouais, parce que tu l'as acheté combien si c'est pas si on parle niveau tarification? C'est un import. Ouais. C'était une allemande. Je l'ai achetée donc l'année dernière en 2022. Elle avait 38 000 km. 38 000. Ouais, c'était Ok. une 2015 38 000. Et je l'ai payé 26. Et, Par rapport au marché français, t'as gagné beaucoup ou tu sais pas? Bah, pour une phase 1, ça commence à faire un peu 26-27, mais elle avait 38 000 km. Et certifiée, même chez Seat, ils m'ont dit que oui, tous les entretiens. Enfin, elle n'a pas fait tous les entretiens chez Seat. Le plus gros écart d'entretien entre les deux, il y a un an. Ah ouais, non, elle pousse bien, Ça
ça roule, hein. Et puis tu vois, pour une traction, ça roule. C'est sûr que si tu repars à 50, oui. Ouais. Ok, là il va y avoir un petit problème. Mais en vrai. Ah ouais, non, mais là, ça s'arrête jamais, quoi. Le pop est d'origine. Pop est d'origine. Sous de 4000, tout le temps. Au-dessus, j'ai rien. Ça s'arrête Par contre, à jamais. 4000. Ah ouais, mais ça s'arrête jamais, ouais. Tu remets un petit coup. Mais c'est un feu d'artifice, là. Ah, tu dois parce appuyer. qu'il y a Ah des ouais, niveaux. ok. Tu t'appuies juste un coup, il se met en sport, et t'appuies longtemps, il se coupe complètement. En deux. 50-90. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, bon, si tu me fais ça à chaque fois, les pneus, ils vont mourir, là. Voilà. Ils vont y passer, là. Elle fait combien de poids d'origine? Ouais, 4 normalement. Enfin, je sais pas si c'est tout plein fait avec moto une tonne 5. Ok. Et on va dire que par rapport à. Je vais pas dire une GTI, t'es devant. Une 7. Je parle d'origine. Hein. Ouais. D'origine, tu prends les deux côte à côte, une GTI t'es devant, une 7R t'es devant, pas de 0 à 100. Si tu pars à 80 jusqu'à 130, et 135 GC, X-Drive t'es devant d'origine. Ah ouais? T'es devant. Non, allez, t'es côte à côte. T'es côte à Quand côte. même. Et là, tu montes la première. Ah bah voilà. Le feu d'artifice. Bonsoir. Alors une prépa comme ça coûte combien à peu près, niveau tarif? Ce que t'as fait là? Pas grand chose, une carte selon les endroits où tu aimes. Ouais. Selon les endroits, allez, moi j'ai payé 400 balles. 400 balles, ok. Un Decathlon, si t'en achètes un d'occasion, 300 balles. Admission 300, j'ai mis 1000 balles. Demain, comme je veux finir mon truc, inlet outlet, AliExpress Performance, c'est 100 balles les deux. Carto de boîte 300 et mise à jour de carto à peu près 150 balles. Il manque encore là aujourd'hui tout de suite, ouais, encore 500 balles. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, si tu veux sortir un bon truc, faire du bruit, suppression d'inter, c'était déjà très bien. Le pop, il pétait autant, aussi fort, ça c'est sûr, mais il y avait déjà une vraie différence. Carto, ça a tout sorti, t'as tout fait. Moi de base c'est une 280, elle a sorti 293. Ah, c'est bien. Je suis passé à 362. J'ai sorti. Ouais, t'as sorti quasiment, ouais. Plus que ce qu'elle sort, 80 sur le papier. Monseigneur. Pas niveau châssis d'ailleurs là-dessus, t'es comment gros? C'est bien? Il est bon? Ouais. Je trouve que c'est quand même tapu, etc. Que ça tient quand même pas mal. Ouais. Il y en a plein, ils disent que Seat ils sont quand même forts dans le châssis. Enfin, forts. Calmez-vous les Renault. Les Mégane. Ouais, bah, Mégane KTRS, on voit venir là. Si vous en avez une et que vous êtes prêt de trop, venez. Moi je vais Ah ouais. essayer. Je suis pas là à critiquer, à dire au contraire, ma Mégane 3RS, il y a longtemps, même avant que j'ai le permis, je me suis dit, je kifferais en avoir une. Bon, je suis un feignant, j'ai pris une Bototo. Ouais, mais Bototo c'est trop bien gros, une fois que tu as goûté, vas-y, ça y est. J'aime bien la boîte maker, je dis pas le contraire, hein, mais Bototo. Après, c'est parce que je peux comprendre si tu veux une voiture, moi ça serait une voiture du week-end, du truc. Ouais, voilà. Ok. Là, c'est ma voiture de tous les jours. J'ai pas envie de me faire chier. Enfin, je vais me faire chier. Tu te rends compte, c'est une tâche difficile de passer de vitesse. Ouais, c'est sûr. Juste, surtout la boîte, la DG6, surtout pour le fart au passage de vitesse, Ouais. au moment qu'elle pète. Moi, j'adore. C'est un fantasme. Ah ouais, la palette. Mais dès qu'elle passe ces 3005, ça pousse d'un coup gros. 3-4 000. Voilà. Même si je me mets en 4. Oh, la reprise gros. Ah ouais. Ah, et puis le turbo quand il s'active gros. J'adore le bruit. Même tu vois la coupe qu'elle met. Ah ouais, mais direct. Je charge juste, j'arrête d'accélérer, je lâche l'accélérateur. Ça te met Un coup dans la nuque, c'est direct.
bah les gars, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On était avec Théo. Théo, merci pour cette présentation folle de cette Seat Leon Cupra qui est juste magnifique les gars. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les refs. Salut.